Bonjour et bienvenue dans ce premier module où nous allons aborder l'aspect physique. À tout problème, il y a une solution, ou alors c'est que c'est pas un problème. Donc dans cette formation, si vous la suivez en entier et pas à pas, vous aurez accès à toutes les pistes pour régler définitivement votre problème. Pour nous, ça devrait être un devoir de se soigner. Si vous êtes malade, si vous avez un symptôme, une douleur, c'est pas normal, c'est pas physiologique. On n'est pas venu sur Terre pour être malade, pour avoir de la souffrance, de la douleur. Je crois pas. Donc dans cette formation, on va vous exposer toutes nos recherches, toutes nos idées, et tout ce qu'on sait que ça marche, parce que par témoignage, par expérience. Par expérience personnelle aussi. On va vous présenter la théorie du professeur Antoine Béchamp. Qui a vécu en même temps que Pasteur. Et qui a démontré qu'il y avait des microzymas dans le corps. Donc ce sont des nanobactéries, donc on en est rempli à 100%. Ce sont vraiment des petites particules, c'est des nanobactéries, des particules microscopiques. Exactement. Et ces nanobactéries, dont nous sommes constitués à 100%, construisent et déconstruisent tout ce qu'il y a dans notre corps. Que ce soit les organes, les os et aussi les maladies. Ces microzymas, nanobactéries, répondent à un message électromagnétique. Donc ça veut dire que c'est un message qui part du cerveau vers le corps et ils obéissent à ce message-là. Message électromagnétique qui est du psychosomatique. Donc c'est ce que nous allons voir dans toutes les pistes à explorer dans cette formation. On va voir toutes les pistes psychosomatiques à mettre en lumière pour justement votre bien-être. Les potentielles causes, les potentielles pistes de réflexion qui vont vous apporter du mieux-être. Donc c'est une théorie intéressante puisqu'en fait cette théorie démontre qu'on n'attrape pas les maladies, on n'attrape pas de l'extérieur. On les développe. On les développe. Et vu qu'on les développe, nous avons le pouvoir en nous de régler le problème. Ce n'est plus une cause extérieure à nous. Surtout, on a le pouvoir de ne plus développer de maladies. Donc une fois que le message électromagnétique, le psychosomatique est réglé, les microzymas vont déconstruire le vieux et construire du neuf. Les microzymas, ils ont besoin de deux choses pour travailler. Ils ont besoin d'eau. Et de vitamine C. La vitamine C par notre alimentation dénutrie, par l'agriculture intensive, tout ça. On ne va pas la trouver dans l'alimentation, cette vitamine C. Par contre, il y a une magie du corps humain, c'est qu'on peut la sécréter par nous-mêmes. Grâce à l'amour de soi. C'est bizarre comme ça, mais... La vitamine C peut aussi être prise en complément alimentaire. Des chercheurs de Lyon, ont trouvé en 2016 qu'il y avait vraiment un rapport entre le ressenti de la douleur et la sécrétion d'ocytocine, qui est l'hormone du plaisir et l'hormone de l'amour. Ça se situe dans le lobe frontal, c'est ici que ça se passe. Il y a une décharge d'ocytocine qui se fait et ça inhibe en fait les récepteurs de la douleur. Donc quand le message du cerveau, les neurones, débloquent du coup cette hormone d'ocytocine, ça vient calmer les neurones et tout ce qui se passe autour de la douleur. Et il y a un apaisement. L'ocytocine, c'est l'hormone de l'amour, donc l'amour de soi. Vous voyez, ça rejoint encore une fois la théorie d'Antoine Béchamp. Alors, on tient quand même à vous préciser qu'on n'est ni médecin, ni pharmacien. Et qu'on n'est pas anti-médicaments, anti-médecin. Absolument pas. Ça va venir en complément, tout ça. Notre formation, vient en complément des traitements que vous pouvez avoir, des rendez-vous chez les spécialistes que vous pouvez avoir, et on vous conseille vivement, si vous avez un problème de santé, de consulter. Nous, on va vraiment venir... En plus, arrondir les angles, on va dire. On vous dira jamais d'arrêter un médicament, ça c'est pas notre boulot. Non, puis surtout qu'on n'a pas à dire ça. Les médecins sont vraiment spécialistes de la chimie du corps. Et c'est utile. Et c'est utile, il ne faut pas négliger cet aspect-là. Ils vont venir du coup corriger par une molécule le problème. Donc c'est très bien, sauf qu'il n'y a qu'un seul aspect qui est abordé et pas tous les aspects. Nous, dans cette formation, on vous invite à explorer tous les aspects. Vraiment, on ne crache pas sur cette avancée, sur les technologies scientifiques, sur toutes ces choses-là. Ça nous a permis de faire des tas de trucs au niveau des opérations. Enfin, je veux dire, c'est un gros progrès, la médecine. Ce sont vraiment des superbes avancées et surtout, on en a nous-mêmes eu l'utilité. Donc, on ne va pas cracher dessus. Et on vous invite vraiment à ne pas cracher dessus non plus. Seulement, des fois, la médecine, elle est limitée par des tas de trucs. Du coup, nous, on vient, en plus, déborder un peu là-dessus et de vous apporter vraiment toutes les pistes pour votre bonheur et votre rémission totale. Alors, au sujet des charlatans. Parce qu'on en entend des trucs. Il y a de tout. Il y a du bon, il y a du mauvais. Si notre discours ne vous parle pas,
Ben, on vous force vraiment pas à suivre ce qu'on raconte. Donc arrêtez la formation, vous vous désabonnez des mails d'Orteam Life. Hein. Et on vous embête plus. On veut vraiment accompagner dans notre audience des personnes qui cherchent des solutions, qui sont là, qui se bougent, qui en ont marre d'être victimes de leur vie, qui veulent vraiment reprendre les rênes de leur vie. Il y a une phrase de Bernard Werber, c'est « L'important n'est pas de convaincre, mais de donner à réfléchir. » À méditer. L'idée, c'est de ne pas suivre la formation en mode Netflix. C'est pas un film qu'on vous raconte. Donc c'est vraiment d'appliquer tous les conseils avec scepticisme hein, et de ressentir ce que ça vous fait vraiment dans votre corps. Tout simplement. Tout simplement. La guérison vient de l'intérieur et personne ne peut le faire à votre place, ça. Nous, on vous donne 50%, on vous donne des infos, on fait 50% du boulot. Après, c'est à vous de faire la suite. Et vous êtes à la bonne place. On vous parlait du physique. Donc nous allons vous parler de l'eau. C'est simple, mais c'est vraiment la base. Il faut vraiment le répéter. L'eau, c'est plus de 90% de notre corps. Au niveau moléculaire, hein, c'est 99,9%. C'est énorme. Quand vous allez partir de cette terre, il n'y aura plus... Voilà, qu'une flaque d'eau. L'eau va s'évaporer, il ne restera plus rien. Donc, il est important de boire de l'eau. On ne le répétera jamais assez. Buvez, buvez, buvez. De s'hydrater correctement. Et si vous avez une douleur, c'est que vous êtes en déshydratation. Oui, mal à la tête, mal, même n'importe où, au bras, au dos, n'importe où. Il faut boire de l'eau. Il y avait un médecin, je ne sais plus dans quel pays, lui, il soignait que par la prescription de boire de l'eau. Il disait, voilà, bois tant de litres d'eau par jour et puis ça ira mieux. Et 15 jours, 3 semaines après, ça allait mieux. Donc premièrement, premier point à regarder, boire de l'eau. C'est simple. Arrêtez de faire les chameaux. Après l'eau, on va vous parler de la respiration. Ça aussi, c'est quelque chose de vital. Respirer. Vous ne pouvez pas arrêter de respirer, par exemple. Et vous respirez toute la journée, toute la nuit. Si vous ne respirez pas correctement à plein poumon, ça peut créer des blocages dans votre corps. Et la douleur, le symptôme, la maladie, c'est du gaz carbonique, hein, c'est du CO2. Donc il suffit de remettre de l'oxygène déjà pour chasser ce CO2. Ça amène sur l'activité physique. Et oui, c'est important de se bouger, il faut y aller. Mais l'activité physique sans tomber dans l'excès à faire du sport tous les jours, tout ça, c'est juste se balader en forêt, aller marcher en fait. Juste marcher. Et il y a des études qui prouvent que de marcher juste 7 minutes par jour, ça active tout ça et ça fait. Donc allez vous balader un petit peu et puis ça ira bien. Oui, en plus, parfois on se dit « Ah non, mais je vais être plus fatigué si là je vais courir 7 minutes. » En fait, c'est pas vrai. Dans les cellules, ça crée de l'énergie. Au niveau de la cellule, il y a l'ATP, l'adénosine triphosphate, qui par l'activité physique, ça va créer de l'énergie. Et faites le test, hein, si vous êtes fatigué, allez vous balader un peu, respirez le grand air, vous allez voir, ça va vous donner de l'énergie. Et c'est la sédentarité qui amène souvent des problèmes, des douleurs et des maladies. Sortez de votre canapé. Une fois qu'on est fatigué et qu'on a fait de l'activité physique, bien qu'on ne sera pas fatigué mais rempli d'énergie. Est-ce que votre sommeil est bien réglé? Est-ce que vous avez du mal à vous endormir? Est-ce que vous avez un sommeil réparateur et quand vous vous levez le matin, vous êtes rempli d'énergie? En fait, quand on se lève, voilà, c'est hyper important. Quand on se lève, il faut qu'on soit motivé, il faut qu'on soit ready pour la journée qui va arriver. Donc si déjà vous vous levez et que vous avez... Bon, il y a le temps d'émergence, hein, on s'entend. Mais vous vous levez et vous êtes à, je sais pas moi, 50%. C'est pas normal, hein. Il y a quelque chose dans votre chambre ou dans votre sommeil, dans votre endormissement qui ne va pas. Peut-être la lumière bleue des téléphones, des écrans, de la télé, tout ça. Arrêtez, il faut bien faire... faut bien arrêter ces lumières bleues 2 heures, voire 3 heures avant d'aller se coucher, parce qu'en fait ça crame toute la mélatonine qui est l'hormone qui emmène à l'endormissement et au sommeil. Et quelles informations vous vous êtes mis avant le sommeil? Je veux dire, si vous regardez, admettons, un film d'horreur, vous allez peut-être moins bien dormir que si vous avez regardé nos vidéos par exemple. On le sait, c'est pas la journée qu'on se soigne, c'est pas la journée qu'on se régénère, c'est la nuit. Oui, la nuit tout est au repos, le cerveau est au repos et c'est là que le corps se met en marche pour réparer en fait. Et en moyenne, on dort 8 heures par nuit, ce qui représente quand même un tiers de notre journée et du coup un tiers de notre vie. Donc si votre sommeil n'est pas régénérateur, dans votre vie, ça ne peut pas bien aller, quoi. Donc vraiment, il faut vraiment se poser la question du sommeil. Est-ce que j'ai un sommeil réparateur, régénérateur? Est-ce que vous avez un lit qui vous correspond, un oreiller qui vous correspond? Est-ce que vous n'avez pas trop froid ou trop chaud? C'est tous ces petits réglages
à vraiment faire attention pour bien dormir. Vous pouvez, avant d'aller dormir, Prendre le temps de poser vos pensées. Comme vous allez éteindre votre téléphone 2 à 3 heures avant le sommeil, prenez un moment pour vous poser. prendre le temps de réfléchir en fait, puisqu'on en a des pensées, on ne peut pas lutter contre. Donc accueillir ces pensées, peut-être les noter sur un carnet, tout ça, au moins c'est posé. Au moins on sait, voilà. Et ça ne va pas vous embêter pour votre endormissement. Marquez les choses que vous avez accomplies pendant la journée, si vous avez atteint vos objectifs. Notez ceux de la journée suivante. Comme ça, vous ne serez pas dans votre lit à dire « Ok, demain, il faut que je fasse ça, ça et ça ». C'est fait. Et quand vous allez vous coucher, vous aurez la tête plus libre. Parlons un peu d'alimentation. C'est quand même une grosse question, ça. Si vous êtes fatigué, que vous avez des douleurs, que vous êtes malade, peut-être que cet aspect-là, alimentaire, est à prendre en compte. Nous, on vous oriente vers une alimentation variée, vivant, végétaux. La règle des 3 V, qui permet de remettre le corps droit sur le chemin. Ouais. Ça permet de remettre le facteur sur le vélo, quoi. Cette alimentation va vous permettre de rééquilibrer un peu tout votre microbiote, tout votre corps, et c'est hyper bon pour vous. Mais il ne faut pas en faire une religion, il faut garder des moments de plaisir. Mais juste se poser la question, est-ce que voilà, mon alimentation est bien réglée pour moi, à 100% avec ma vérité? Est-ce que je suis en paix avec tout ça? Ça peut être vraiment un... D'une part, ça peut être une cause de votre problème, oui. Et d'autre part, ça peut être aussi un médicament, si c'est bien utilisé. Si vous mangez des fast-foods toute la sainte journée, des pizzas, des pâtes micro-ondes et compagnie, c'est sûr que ça va pas améliorer votre état de santé. Après, une fois de temps en temps, c'est pas grave. Hein, voilà. Après, il faut se faire plaisir. Si une pizza, un kebab, ça vous fait plaisir, bah mangez ça. Il est aussi important que l'alimentation, de prendre soin de ces émonctoires. Ce sont les portes de sortie des toxines de l'organisme. Alors, qu'est-ce que c'est? Donc c'est la peau, par la sueur, c'est les poumons par la respiration, le gaz carbonique qui est évacué, les reins par les urines, le foie, et les intestins, donc toute la sphère digestive pour du coup les selles. Donc posez-vous la question, est-ce que ça fonctionne bien tout ça? Est-ce que vous allez bien à la selle? Est-ce que vous n'avez pas une transpiration abondante, de la sueur abondante? Est-ce que vos urines sont chargées ou non? Est-ce que vous buvez assez d'eau? On revient sur le point numéro 1. Tout ça, posez-vous ces questions-là, voir si ça fonctionne bien. Au niveau digestif, est-ce que vous vous sentez bien? Est-ce que vous êtes constipé? Est-ce que voilà, vous êtes ballonné? Ou est-ce que justement vous avez la diarrhée tout le temps? Ça aussi, c'est pas normal. Savez-vous combien coûtent les problèmes de santé à la société via la sécurité sociale? C'est énorme. C'est énorme. Donc d'accord, on a cotisé pour ça, donc c'est normal. Ok, sauf que il y a des maladies qui coûtent extrêmement cher à la sécurité sociale. Donc prenez votre responsabilité. On ne dit pas que on dit pas que vous coûtez de l'argent à la société, mais mine de rien, si tout le monde s'occupait un peu mieux de sa santé, bah du coup la sécurité sociale irait mieux et ça pourrait permettre de mettre des moyens dans les hôpitaux. Oui, ou dans la prévention. Au niveau des médecins, des infirmières, que les hôpitaux, là on est en train de dégraisser les aides-soignantes, tout ça, c'est un peu n'importe quoi. Donc reprenez votre responsabilité d'agir. Reprenez la responsabilité de votre santé. Si chacun fait un petit pas, c'est comme pour les déchets, c'est comme pour la pollution. Si chacun fait un petit peu, ça agit sur l'ensemble de la société, de la planète, etc. Et surtout de vous-même, de votre entourage, tout ça. Oui, principalement vous-même, bien sûr. La plupart des thérapeutes vont vous proposer une méthode, une technique. Donc ça c'est très bien, hein, c'est parfait. Mais est-ce que tous les aspects ont été explorés? C'est ça la question. Souvent on se concentre sur un seul point, comme les médecins se concentrent sur la chimie du corps. Les thérapeutes peuvent se concentrer sur le physique. Une masseuse va masser. Voilà, c'est ça. Je n'avais pas l'exemple. Donc la santé, ça s'apprend, hein. C'est comme faire du vélo. Hein. Au début on ne sait pas, puis au bout d'un moment on y arrive un peu. Oui. Puis au bout d'un moment, de mieux en mieux. Toute vitesse dans la descente, là. Hein, enlève les roulettes. Et puis ça roule, et puis on n'est plus malade. On a une santé qui va super bien tout le temps. Et nous avec cette formation, on veut vraiment vous partager la joie de ne plus être malade. Et à chaque fois qu'on a un problème nous arrive, parce que ça arrive aussi, hein, on reste humain, bah oui. Une petite maladie aiguë, hein, voilà. Et ben on sait tout de suite d'où ça vient en fait, et on peut rectifier le tir tout de suite. Oui. Du coup, voilà, on n'est plus malade, jamais. On vous conseille vraiment de suivre la formation qui va aussi vous aider à reprendre la responsabilité de votre santé. Nous, encore une fois, on vous donne des informations et c'est à vous de les appliquer ou pas.
Toutes ces informations, c'est issu de notre expérience, des témoignages. Moi, j'avais eu la maladie de Lyme à l'époque, je ne l'ai plus du tout. Hein, Je suis complètement guéri de ça. Médicalement, ça ne se soigne pas. J'avais les dépressions, de l'asthme, de l'eczéma que j'ai gardé 18 mois. Donc, un gros fatras au niveau de la santé. Hein. Oui, moi j'avais des problèmes de genoux, je me suis fait opérer. J'avais une hypothyroïdie, des zones à répétition, tout ça. Ben, quand on est jeune et qu'on est au lit, qu'on voit nos potes sortir, ça va pas. Mais moi j'avais 23 ans et j'avais plus du tout d'énergie, donc j'étais fatigué. Et quand on a 23 ans, qu'on déborde d'énergie et que d'un coup, poup, ça tombe, on se pose des questions. C'est ça qui nous a fait poser plein de questions, aussi bien au niveau médical que naturel. Hein. Et c'est ce qu'on vous partage, en tout cas, dans cette formation. Les maladies, les douleurs, les problèmes de santé sont la plupart du temps multifactoriels. Il n'y a jamais une seule cause. Hein. C'est comme un oignon, il y a plusieurs couches. Donc Oui. le but c'est d'enlever la grosse couche, puis en fait il y a une petite couche en dessous, on enlève la petite couche, et puis au bout d'un moment il n'y a plus rien. Voilà. Il faut vraiment prendre conscience qu'il y a plusieurs couches à enlever, donc plusieurs aspects, donc plusieurs causes. Exactement. La santé, comme nous disait Tal Chaleur dans une interview, c'est comme un cheval. Un cheval, il a 4 pattes. Donc il y a l'aspect émotionnel, l'aspect physique, l'aspect mental et l'aspect spirituel. Si une des pattes ne va pas, un des aspects ne va pas, le cheval il va pas courir sur 3 pattes. On ne peut pas galoper avec même 2 pattes ou 3 pattes. Non, ça va pas. Donc il est important de prendre en compte tous les aspects et de voir sous toutes les couches de l'oignon comment ça se passe. En bas de cette page, vous trouverez des témoignages de personnes qui ont suivi nos conseils et qui n'ont plus du tout de douleur sur des maladies qui étaient quand même assez lourdes. Hein. Oui. Donc c'est pas des acteurs qu'on a embauchés, c'est vraiment des témoignages de personnes qui ont voulu aussi partager leur changement, leur transformation grâce à la chaîne YouTube, à notre chaîne YouTube. Donc on vous dit à tout de suite dans le deuxième cours où on va voir la règle des 5 E. À tout de suite. Bonjour et bienvenue dans cette deuxième vidéo où nous allons vous parler de la règle des 5 E. Alors dans ces 5 E, il y a en premier les émotions, L'entourage, l'environnement l'énergie physique et l'équilibre dans tous ces E. Il y a 4 émotions de base. Donc la joie, ça c'est la joie sans objet, juste la joie d'être, La tristesse, qui nous invite à passer à autre chose, la peur, qui nous immobilise hein, dans la nature, quand vous avez peur, vous ne bougez plus. ou alors vous détalez complètement, et la colère. Mes valeurs ne sont pas respectées. L'émotion dure 90 secondes, donc c'est vraiment rien. Grand max. Si ça dure plus longtemps, En fait, elle acidifie le corps. Tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime dans le corps et ça acidifie le corps et ça crée de l'acidité, symptômes, douleurs, maladies. C'est ça. Donc il faut juste exprimer ses émotions. donc si vous êtes triste, pleurez. Si vous êtes en colère, criez. Voilà. Il ne faut jamais la garder en soi, il faut exprimer pleinement ce qu'on ressent. Donc si vous avez de la colère, dites-le sur le moment, là vous le dites. Ah, tu m'embêtes, arrête. Voilà. Et Pour souvent, pas être vulgaire. bien souvent, si on exprime la colère directement, on n'aura pas la cocotte minute, si vous voulez, qui s'engrange de colère et qui au bout d'un moment pète complètement. Là, ce sera dit simplement, ok, là, mes valeurs ne sont pas respectées, t'arrêtes. Pour 5 minutes de colère, dans votre corps, le corps va mettre 6 heures à récupérer son bon taux de cortisol. Hein, c'est l'hormone du stress, En fait, qui nous vide en fait les batteries. c'est ça. Quand on est en colère, le taux de cortisol augmente. Ça nous donne une énergie de vie du coup pour dire ce qu'on a à dire. Hein. Exprimer. Imaginez si vous avez de la colère toute la journée, tout ce que ça peut faire à votre petit corps. Voilà. Et puis le temps qu'il va falloir au corps de réguler le taux de cortisol qui va être énorme en fait. Il y a aussi les croyances limitantes. Quand on reste dans un schéma qui ne marche pas, hein, Qui ne correspond pas. qui ne correspond pas, ça ne peut pas aller. Donc il faut accepter aussi des fois de changer certaines choses. Hein. Quand ça ne va pas, il faut accepter de changer. Tu es heureux dans ta vie, oui, continue. Si tu n'es pas heureux, change. Voilà, change. Simple, la vie. Après, il y a tout le processus. En fait, il faut prendre la décision. Oui, il faut prendre la décision. Et tout le processus, tout ça va se mettre en place pour changer. Il n'y a pas d'émotion positive ou négative. C'est une énergie de vie, c'est tout. Il y a des trucs agréables et désagréables. Sauf que l'agréable, en fait, on reste où on est bien dans Ça nous l'agréable. caresse dans le sens du poil. C'est le désagréable qui nous fait bouger. Donc, les émotions dites négatives, là, comme ça, Le fait d'être en colère, d'avoir peur. ça nous fait bouger. Ça nous active. On a une réaction et c'est ça qui est bon. Il est important de vivre l'émotion maintenant, sur le moment. Les émotions du passé, vous n'avez pas besoin de les revivre. Hein. C'est passé, c'est fini.
Acceptez votre passé. L'entourage. Deuxième point. 80% des problèmes viennent de l'entourage. C'est pas la faute à votre mère, Ah. mais... De votre mère. Ah, Mais il est prouvé scientifiquement que la plupart des crimes, des meurtres, des problèmes, tout ça, bah, ça vient de l'entourage. Donc en fait, vous avez plus de chances de vous faire tuer en famille que dans un pays étranger. avec des inconnus, par exemple. C'est scientifiquement prouvé, on n'y peut rien, nous. La question à se poser, c'est êtes-vous éponge émotionnelle? Donc est-ce que les gens viennent se plaindre à vous et vous avez l'impression que eux ils repartent, ils vont mieux, puis vous avez un peu chopé leur truc et puis vous êtes fatigué, vous vous sentez pas bien après. Donc ça, faut arrêter d'être éponge émotionnelle. Occupez-vous d'abord de vous et après vous pourrez potentiellement vous occuper des autres. Et si vous sentez que les gens viennent se plaindre à vous, dites non mais c'est bon, stop là, voilà. Dites-leur de télécharger la formation que vous êtes en train de suivre. Exactement. Et vous verrez bien leur réaction. S'ils disent non, non, mais c'est bon, c'est qu'en fait, ils viennent vous pomper votre énergie. S'ils n'ont pas téléchargé cette formation. Il faut bien garder en tête que les gens sont comme ils sont. On ne peut pas les changer. Vous pouvez simplement changer votre regard sur la situation, sur l'expérience. Parfois, la seule solution avec ces relations, c'est de faire une petite pause. Juste un petit moment, ça peut être 1 semaine, 2 semaines, juste le temps que vous repreniez des forces, que vous reconsolidiez votre carapace, votre bulle. Donc orientez-vous vers des relations qui vous apportent de la joie. Vraiment que de la joie. Et tout le reste, hop, vous faites une pause. Ou faites le tri, carrément. Et ces personnes-là où vous faites le tri, ça vous apporte pas de joie, elles vont sûrement vous faire culpabiliser. Mais pourquoi tu viens plus aux soirées? Tu viens plus aux soirées? Oui, mais c'est peut-être aussi à elles de venir vous voir et pas à vous de dépenser de l'énergie pour aller les voir et en plus qu'elles se plaignent à vous, donc que vous perdiez encore plus d'énergie. Moi j'ai un petit exemple que j'aime bien raconter. Est-ce que vous resteriez une fois que vous avez passé votre CP, est-ce que vous resteriez toujours avec la même maîtresse? Non, elle vous a appris ce qu'elle avait à vous apprendre pour le CP. Et vous n'allez pas retourner en 6e dans la classe de CP. Donc c'est vraiment ça, garder les relations contact, dans le maintenant en fait. Voilà, le contact, les personnes qui vous sont utiles. Et c'est pas être égoïste de dire ça ou... c'est vraiment... Narcissique, non, Non. Ça vous apporte de la joie, oui. Ça vous apporte de la joie, non, pause, hop. C'est peut-être pas le moment en fait de créer une relation, là. Ça apporte pas de joie. Mais ça vous apporte de nouvelles expériences. Et si ça vous en apporte pas, il faut peut-être réfléchir à cette relation. Faire un tri, mettre pause, je sais pas. À vous de voir. On a une petite question un peu piège. Est-ce que ton entourage te soutient dans tout ce que tu fais ou alors tu as des réflexions sans cesse? T'aurais pu faire ci, t'aurais pu faire ça, tu devrais faire comme ci, tu devrais faire comme ça. Et toi, surtout, est-ce que tu t'acceptes tel que tu es? Est-ce que tu te dis, bah ouais, c'est cool, je suis contente de faire ça? Ou alors toi-même, tu te fais des réflexions? Ne laissez personne vous dire ce que vous avez à faire. Vous le savez mieux que quiconque. En fait, vous êtes déjà tout le temps avec vous-même. Donc, c'est important de bien vous entendre. Imaginez, vous êtes tout le temps avec quelqu'un que vous n'aimez pas. C'est quand même l'horreur. Donc, il n'y a que vous qui pouvez savoir pour vous-même. Bon, vous pouvez savoir pour votre enfant si vous en avez, mais vous pour vous-même. Donc, personne n'a à vous dire ce que vous avez à faire. Et affirmez-vous. Ni comment le faire. Écoutez votre corps et votre cœur. Il faut que vous alliez là où votre intuition vous dit d'aller. Troisième point. L'environnement. Donc votre cadre de vie, votre lieu de vie. Est-ce que tout ça, ça vous correspond? Est-ce que vous êtes heureuse dans votre lieu de vie? Heureux, je sais pas. Est-ce que votre maison vous plaît? Est-ce que l'environnement, votre village par exemple, ou votre ville vous convient? L'ambiance, le climat, tout ça c'est des questions à se poser. Si vous n'êtes pas bien dans un endroit, vous ne pouvez pas être bien dans votre peau non plus. Non. Et il faut potentiellement réfléchir à changer. Si vous rêvez de campagne ou de verdure et que vous êtes ou de mer et que vous êtes en plein dans la ville, ça ne peut pas coller. Après, si vous aimez vous incarner en ville, il n'y a aucun problème, oui. C'est très bien. Mais est-ce que au fond de vous-même, c'est quoi que vous préférez? Est-ce que vous n'êtes peut-être pas aligné à ce que vous avez envie et besoin au fond de vous? Et c'est peut-être une des causes, un des signes qui fait que la vie vous invite à changer, vous invite à bouger. Est-ce que là où tu es, tu as de quoi te balader? Est-ce que tu prends aussi le temps d'aller te balader? Dans un parc, forêt, des moments seuls pour soi. Et aussi au travail, comment tu te sens au travail? Est-ce que tu as la boule au ventre quand tu y vas? Est-ce que ça se passe bien? Tu es heureuse d'y aller? Est-ce que ça se passe bien avec les collègues? Les patrons, tout ça. Patron. Donc tout ça, ça peut être aussi... on vous parle de tout ça. Oui,
C'est des pistes vraiment de réflexion. C'est des pistes, mais si tu vas la boule au ventre au travail, C'est sûr que ça va pas te faire du bien à ton corps et à ta santé. mine de rien, 8 heures de travail, et ben ça va t'acidifier pendant 8 heures parce que tu vas pas être bien. Donc ça va acidifier le corps et créer symptômes, douleurs, maladies. Ouais. Ou même s'il y a du stress, de se dire tout le temps la pression, ou de se dire oh là là, j'ai 1 heure de route à faire, 1 heure de bouchon, ça peut pas... Vous savez que 36% des Français sont sujets à burn-out. Hein. Oui. C'est énorme. C'est pas nous qui inventons les chiffres. Hein. Tout ce qui provoque une émotion, bah, ça peut te pourrir la vie. Ça peut vraiment, si elle n'est pas exprimée, bon, après les environnements, je veux dire un environnement à colère, si vous êtes tout le temps dans la colère, il y a beau l'exprimer, de toute façon au bout d'un moment ça acidifie quand même le corps. Oui. Et puis même si vous êtes dans un environnement bruyant, vous n'avez pas de calme, vous n'avez pas de silence, et ça peut vraiment venir encombrer votre cerveau, encombrer votre... vous encombrer tout simplement. Nous on vous donne les clés, mais c'est à vous d'ouvrir la porte. Ça va pas être à nous de le faire. Non, puis on peut pas le faire à votre place surtout. C'est comme un coach sportif, il va pas faire les pompes à votre place. Il va vous dire faire les pompes, mais il y a une partie de vous quand même hein, qui il doit les a agir. déjà faites, il a expérimenté. Donc nous c'est vraiment ça, on a expérimenté, on a mis la clé dans la porte, on s'est fait accompagner aussi comme ça. Maintenant on transmet, on partage pour vous, pour toi. Donc c'est à toi de bouger. 4e point. L'énergie physique. Donc comment vous vous sentez? Est-ce que vous vous sentez fatigué? Ou est-ce que vous êtes complètement débordant d'énergie? Donc la fatigue, c'est pas normal hein, d'être fatigué. Il suffit, alors c'est simple dit comme ça, mais Oui. il suffit de trouver la cause de la fatigue, de corriger, et l'énergie, elle revient immédiatement. Oui. Et de faire aussi des choses qui vous amènent de l'énergie. Donc encore faut-il avoir l'intention de vouloir ce changement dans sa vie, de ne plus être fatigué. Et d'accepter que des fois on fait fausse route sur certains points. Sur le chemin de la vie. Oui, sur le chemin de la vie, certains points. Parfois, on fait fausse route, on se trompe, entre guillemets, sur certains points, bien que ça nous apporte de l'expérience. Mais tout ça, c'est par faute de connaissances. Par manque de connaissances. Parce qu'on ne vous a pas appris, on n'apprend pas la bonne santé en fait. Non. On ne nous apprend pas ça à l'école. On apprend Dans notre nulle part. éducation. On apprend nulle part. Donc voilà, tout s'apprend. Maintenant, ça s'apprend. Et c'est pour ça qu'on a fait cette formation, pour vous apprendre à être en bonne santé. Le matin, on se lève avec un capital d'énergie. Par exemple, on a une barre de batterie à 100%. Donc si c'est pas 100%, bon, il y a un truc avec le sommeil. Hein. On l'a vu précédemment. Donc si votre énergie va décroître au fur et à mesure de la journée ou augmenter selon vos activités, selon vos émotions, selon les gens que vous rencontrez. Donc où sont les fuites d'énergie dans votre vie? Qu'est-ce qui vous pompe de l'énergie? Ça peut être, comme on l'a vu précédemment, l'entourage, le manque de sommeil, des L'alimentation, activités, ça peut être vraiment plein de voilà, trucs. des activités qui vous passionnent pas, votre travail qui vous plombe, tout ça. Donc faites une petite liste, où va mon énergie? Où sont les fuites d'énergie? Et qu'est-ce qui me remplit d'énergie pour justement compenser et trouver un équilibre. Ça, on verra juste après. Et peut-être votre mental vous fatigue, puisqu'en fait ça part dans tous les sens. Vous avez des pensées un peu qui partent partout. C'est éparpillé. Je dois aller chercher mon gosse à l'école, il y a ma mère qui va pas bien, là. Et du coup c'est éparpillé. Alors que votre énergie, si vous la concentrez en un seul point, focaliser sur une seule tâche, là vous ne serez pas fatigué. Si vous suivez l'élan du cœur, vous ne serez pas fatigué. Après, ça invite à vivre l'instant présent. pleinement l'instant présent. Pleinement l'instant présent. Donc notez, quand vous êtes éparpillé là, notez sur un bout de papier, de toute façon ça se fera plus tard. Oui. Et vivez l'instant présent maintenant. Amen. On a une petite citation qu'on vous partage, qu'on aime beaucoup. C'est une citation de René Egli dans le Principe Lola. Il suffit de vivre, d'aimer vivre l'instant présent et de ne pas se poser de questions pour l'instant d'après. À méditer. Ça aussi, c'est à méditer. Le 5e point qui est... L'équilibre. Donc l'équilibre de tout ce qu'on vient de voir avant et de tout ce qui va suivre après. On ne peut pas... D'être en excès de choses, en fait, voilà, ça... Non, ça va pas. Ou on manque. Oui, il faut que ce soit équilibré. Tout, partout, dans votre vie. Équilibre. Donc est-ce que c'est équilibré au niveau physique, émotionnel, mental, spirituel? Est-ce que vous êtes heureux? Est-ce que vous vous aimez? Dans tous les aspects de votre vie. Toutes ces questions-là qu'il faut se poser. On vous le redit encore une fois. Le pouvoir est en vous, c'est pas à l'extérieur. On n'a pas de baguette magique, nous. Et on n'en a pas utilisé pour nous non plus. Donc, il faut arrêter de mettre à l'extérieur, de dire c'est à cause de ça que je suis pas bien, à cause de ça. Ce sont des causes, effectivement. Physique, peut-être, oui. Mais c'est surtout en vous, il y a quelque chose qui va pas. Donc modifier, corriger vos pensées, vos intentions. Et du coup, tout votre univers va changer d'un coup.
Après, il faut suivre, il faut accepter aussi de lâcher tout ce qui n'a plus lieu d'être. Oui. Quand on décide d'être libre et heureux, c'est une décision, ça se prend. Maintenant, je suis libre et heureux. Mais là, l'univers, il va bouger, et il va faire en sorte que tout ce qui est pas libre et heureux dans votre vie, bah, ça dégage. Mais attention, parfois, ça fait un gros ménage. Ah bah ça fait un gros ménage parce que l'univers dit ok, tu veux ça, bah ok, allez, je dégage tout. Le truc, c'est que nous, bah, maintenant, il va falloir apprendre à lâcher ce qui nous rend plus libre et heureux. Dans cette formation, justement, que vous êtes en train de suivre, on met tout à plat, tous les aspects qui peuvent avoir des nocivités ou qui peuvent justement vous apporter beaucoup d'énergie et que ce n'est pas en équilibre. On met tout à plat et après on repart, on remet le train... Le facteur sur le vélo. Le facteur sur le vélo, le train sur les rails pour avancer et qu'il n'y ait plus d'embûches, qu'il n'y ait plus de pause en gare. Et puis pour exprimer sa joie et son plaisir au quotidien dans le monde. Hein. Ouais, que ça roule quoi, TGV. Bienvenue dans ce 3e module. Où nous allons parler du mental et de l'instant présent. Et aussi des croyances limitantes. Votre mental inférieur, donc différent de l'intuition, le mental supérieur, ça peut vous jouer des tours. Et il ne faut pas combattre. Il est là, ça nous sert à plein de choses. Il ne faut pas être en guerre contre lui. Donc ne pas combattre les pensées. S'il y a pensée, c'est qu'il y a quelque chose à faire. Hein. Tal Chaleur nous disait, il y a la pensée, l'émotion et l'action. Et si vous restez dans pensée, émotion, ça bloque. Ça bloque. Il faut y aller. Donc il faut l'énergie nécessaire pour mettre en lumière l'émotion et par l'action. Donc si vous avez trop de pensées, c'est qu'il y a quelque chose à faire. Il faut se bouger. Tout simplement. Les croyances limitantes, parlons-en. C'est quand vous restez sur vos positions, alors que vous allez dans un chemin où du coup ça va pas, hein, la douleur, symptômes, maladie, et vous continuez dans cette direction, mais du coup ça peut pas aller. Il faut peut-être enlever un peu les œillères, ouvrir les yeux, open mind, comme on dit. Je vois pas sur les côtés, je vais tout droit. C'est ça. Il faut peut-être ouvrir un peu et se dire ah, il y a peut-être ça aussi qui existe, ça qui existe. Même si pour l'instant, c'est juste semer des graines que potentiellement il y a autre chose. Donc c'est pas la peine de comprendre le monde dans lequel on vit, il suffit de l'accepter. L'accepter, ça veut pas dire cautionner, ça veut dire je l'accepte tel qu'il est. Donc j'accepte qu'il y ait tel truc, tel truc, tel truc. Mais ça ne me touche plus et je suis en paix avec. Et après, chacun a sa part d'œuvre à faire. Chacun doit faire une petite part. On doit œuvrer selon nos valeurs et selon notre joie. Toujours s'orienter vers la joie, à dire bah, je fais ça parce que ça m'apporte de la joie. Tout ce qui ne nous apporte pas de joie, hop, il faut l'enlever. Ça dégage. Voilà. Le monde, c'est un jeu. Vous voyez, comme un jeu vidéo. On est dans un plan et on a des petites missions à faire, on a des choses à faire, mais... Après, level up. Ouais, c'est ça. Sauf qu'on ne connaît pas forcément les règles. Nous, on a appris quelques règles qu'on essaye de vous transmettre, les règles du jeu. Donc, si vous avez douleur, symptômes, maladie, peut-être que vous ne jouez pas avec les bonnes règles. Oui. Il suffit de corriger en fait ces règles-là, qui sont assez simples. Alors, on ne dit pas que c'est facile, on dit que c'est simple. La vie est simple. C'est notre mental qui est compliqué. C'est notre mental qui toujours veut rajouter, veut des trucs, il veut expliquer tout le temps. Il veut tout le temps faire des trucs. C'est comme si dans le jeu, vous aviez un désavantage et pour régler votre désavantage, il faut aller comprendre ça ou faire telle mission. Et grâce à la formation, bah, vous réalisez en tout cas une petite mission qui potentiellement vous enlèvera votre désavantage qui est la maladie, la douleur ou certains symptômes. Comme dans un jeu vidéo, bah, vous avez un niveau de vie, votre énergie vitale qui devrait être à 100%. Et bah, quand vous jouez et puis qu'il y a quelque chose qui vous attaque dans le jeu, bah, votre énergie vitale, boum, elle baisse. Et le problème, c'est que si votre énergie est vraiment basse, bah, au bout d'un moment, ça amène à dépression et burn-out, puisqu'on ne sait plus quoi faire, on est dans l'impasse. Ouais, ça va pas du tout. Donc il faut, comme on l'a vu précédemment, voir dans le physique ce qu'on peut faire pour retrouver un peu d'énergie, dans l'entourage, un peu d'énergie, tout ça. Mettre tout ça pour avoir 100% d'énergie la plupart du temps. Je crois qu'il est important d'être dans l'instant présent la plupart du temps. C'est le même état que l'état de méditation, l'état de prière, c'est la pleine présence à soi. Donc la méditation, c'est pas un acte, c'est un état, c'est l'état de pleine présence à soi. Donc vous pouvez méditer quand vous faites ménage, quand vous faites vos courses, quand vous êtes dans un embouteillage, c'est juste d'être présent avec la situation, avec le monde tel qu'il est. Laissez passer les pensées et arrêtez de juger quoi que ce soit. Juste, vous êtes là, bah écoutez, vous êtes dans votre bouchon, de toute façon, vous n'allez pas téléporter votre voiture. Donc voilà.
Si vous vivez dans le passé, vous allez sûrement être déprimé. Si vous vivez dans le futur, vous allez être anxieux. Si vous allez vivre dans l'instant présent, vous allez être en paix intérieure. Donc le passé, il n'y a que l'instant présent en réalité. Hein. Vous n'êtes jamais déconnecté. Maintenant. Il y a plein de petits maintenant collés. Vous n'êtes jamais déconnecté de cet instant présent. C'est juste quand vous avez beaucoup de souvenirs du passé qui viennent vous hanter, ou voilà, c'est qu'il y a quelque chose à mettre en lumière. Oui. Si vous pensez à quelque chose quand vous étiez gamin à l'instant T maintenant, c'est qu'il y a quelque chose. Est-ce que c'est en paix, ce petit truc-là? Pas forcément. Du coup, plus ça qui rajoute du passé, bah ça peut vous donner l'illusion de vivre dans le passé et vous amener à dépression. Et comme on a dit, ça rajoute des couches à l'oignon qu'il faudra enlever plus tard. Et s'inquiéter pour le futur, c'est que vous n'avez pas encore mis les graines de confiance, de confiance en soi, de confiance en la vie. Puis le fait de s'inquiéter, ça va pas faire en sorte que ça se passe mieux. Au contraire, souvent, on rajoute quelque chose et c'est là que ça coince. Il y a une petite pensée zen, c'est s'il t'arrive un problème, c'est ça, hein, s'il arrive un problème, est-ce que tu as la solution? Oui, bah ça sert à rien de s'énerver ou de s'inquiéter. Et si non, bah ça sert à rien de s'énerver ou de s'inquiéter. De toute façon, voilà. Il faut juste trouver la solution. Et s'il n'y a pas de solution, c'est que c'est pas un problème. Est-ce que vous ressentez le besoin de lâcher prise? Parfois, on dit, oh là, non mais là, faut que je lâche tout. Est-ce que vous vous sentez bloqué dans votre vie? Ou est-ce que, justement, vous êtes heureux, vous vous sentez bien, il y a tout qui va bien? Est-ce que vous remerciez tout ce qui est autour de vous? Est-ce que vous vous êtes remercié d'être en vie? Ouais, quand même, c'est un beau cadeau. Tous les matins, on se lève, on ne sait pas si le lendemain on va se lever. Il faut se remercier, vivre pleinement la journée, comme on a dit, pleinement l'instant présent. Et la joie. Et la joie d'être là aussi. Parce que je pense que c'est quand même une chance d'être là. Il y a plein de choses à faire. Puis regardez, la nature est magnifique. Il faut profiter de tout ça. La meilleure version de vous-même. Pour la réaliser. Celle qui est déjà au fond de vous-même. Hein. Pas besoin d'aller la chercher à l'extérieur. Donc est-ce que dans votre vie, tout est paix, joie, amour et sérénité? À réfléchir. Il y a 3 stades. Il y a l'ignorance, la guerre et la paix. Nous, on prend souvent l'exemple des pesticides. Quand vous êtes ignorant des pesticides, vous ne savez pas que ça existait, bah, forcément vous en mangez. Hein. Même si vous mangez une alimentation bio, de toute façon il y en a partout. Oui. Le gars qui traite à côté, il y en a dans l'air, dans l'eau, il y en a partout. Oui. C'est comme ça. Quand vous êtes en guerre, donc vous avez pris conscience que les pesticides, bah, c'est pas très bon pour la santé. Et vous militez contre, non, pas de pesticides, pas de donc, pesticides. Vous allez orienter votre alimentation vers des aliments sains, donc pareil, des bio par exemple. Mais vu que vous êtes en guerre, vous êtes en combat, et là vous allez absorber... Vous apportez de l'énergie à ça, aux pesticides et tout ça. Du coup, vous allez encore plus en bouffer, puisqu'il y en a dans l'air, dans l'eau, dans tout ça. Une fois que vous êtes en paix, donc vous avez compris que c'est là, que c'est pas très bon pour la santé, mais vous êtes en paix, donc ça ne vous touche plus. Que c'est comme ça, de toute façon. Et votre corps, si vous écoutez votre corps, ça ne va pas vous emmener à aller boire un bol de Roundup, enfin, par exemple. Ah toujours plus. Donc l'important, c'est d'être en paix avec tout ce qui existe. La guerre, le combat, peut amener de l'acidité dans le corps. Hein. Oui, surtout, vous perdez de l'énergie à ça. Vaut mieux se concentrer à être en paix que donner de l'énergie à un truc qu'on n'aime pas. Et comme je disais dans les précédentes vidéos, imaginez, vous êtes tout le temps avec quelqu'un que vous n'aimez pas, bah, ça va vous saouler. Et ben, voir de partout des pesticides, et vous allez tourner cinglé, quoi. Donc, est-ce que tout est paix dans votre vie? Est-ce que tout est joie, amour et sérénité? On a vu un film qui s'appelle Lucie. Donc peut-être que vous connaissez. Si vous ne connaissez pas, bah, allez le regarder. C'est des films inspirants. On vous invite vraiment à le regarder. Malgré le côté hémoglobine d'Hollywood, voilà, mais il y a quand même des messages. Dans n'importe quel film, n'importe quel livre, il y a toujours un petit pet de conscience, on appelle ça. Exactement. Donc Lucie est jouée par Scarlett Johansson et il y a un moment, un discours de Morgan Freeman qu'on va vous lire parce que vraiment ça explique la capacité cérébrale. Et on sait du coup qu'on n'utilise que 10% de notre capacité cérébrale. Sauf que les 90% autres, c'est quoi? C'est où? Qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait? Et en fait, tout ce qu'on vous explique dans cette formation, bah, ça fait partie des 90% des trucs qu'on ne sait pas, des trucs qu'on ne peut pas expliquer encore, des petits trucs. Des petites choses comme ça. Donc je vous lis le discours. Vous savez, nous n'utilisons que 10% de notre capacité cérébrale. Qu'en est-il si nous utilisons notre capacité à 20%? Donc, comme dans le film Lucie. Qui nous ouvre quelques pistes de réflexion. Ce premier stade nous permettrait d'accéder à nos fonctions corporelles et d'en prendre le contrôle. Donc prendre le contrôle du corps. Ce ne sont que des hypothèses bien sûr, mais quand on y pense, il est troublant de constater que les Grecs, les Égyptiens et les Indiens connaissaient déjà la notion de cellules des siècles avant l'invention du microscope.
Donc ils avaient déjà La conscience du corps. Ils avaient déjà la conscience du corps à l'époque. C'est notre prérogative de bousculer les lois et les règles et de passer de l'évolution à la révolution. Donc ça, je vous la redis, cette phrase, parce qu'elle est super importante. C'est notre prérogative de bousculer les lois et les règles et de passer de l'évolution à la révolution. 100 milliards de neurones par être humain, parmi lesquels 15% sont activés. Il y a plus de connexions dans l'être humain qu'il y a d'étoiles dans la galaxie. Imaginez. Juste imaginez ça. Donc nous possédons tous un réseau d'échange d'informations gigantesque auquel nous n'avons presque aucun accès. Cette formation vous donne un peu accès, des petits trucs cachés, pourquoi pas. Hein. Faut ouvrir les œillères. Donc vous avez tout en vous, vous avez tous les pouvoirs. Vous avez le pouvoir d'auto-guérir maintenant, si vous le décidez. Et si vous le voulez vraiment au fond de vous. Les médecins, aujourd'hui, s'occupent de la chimie du corps. Donc ils règlent le problème de la maladie et du symptôme, mais ils ne règlent pas le problème du malade. Enfin, de pourquoi il a été malade, en fait. Donc ils s'occupent de la chimie, donc c'est bien, il ne faut jamais négliger cet aspect chimique. Il faut vraiment en prendre soin, d'ailleurs. Mais quand vous écoutez la langue des oiseaux, donc la maladie, c'est le mal a dit, par exemple. Ça peut être aussi maladieux, mal à la meilleure version de vous-même. Donc vous vous faites du mal à vous-même, en gros. Oups. Et ça peut être aussi malade, maladeux. Vous êtes mal à deux. Mais c'est qui ou c'est quoi ce deuxième truc? C'est le corps potentiellement et l'esprit. Donc nous, c'est ce qu'on se dit en tout cas. Si vous avez une douleur, symptôme, maladie, c'est que vous n'êtes pas tout seul. Avec vous-même, avec vos pensées. Vous n'êtes pas aligné votre corps et votre esprit. Donc soit quelqu'un vous fait chier, soit il y a une pensée qui vous fait chier, soit une émotion qui vous fait chier. Donc il y a forcément quelque chose en plus. Tant que vous êtes malade, mal à deux. Donc essayez d'être bien tout seul. Et c'est pas évident. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et on vous dit à très vite dans le 4e module où on va parler du spirituel et du fait d'être heureux. Qui est une notion très importante aussi. Bienvenue dans ce 4e module. Où nous allons voir l'aspect spirituel et le fait d'être heureux. Il y a une seule question qu'on devrait se poser. Est-ce qu'on est heureux dans notre vie? Voltaire disait « J'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la santé ». Mais il a peut-être pas tort, hein. Personnellement, notre philosophie de vie, c'est d'être libre et heureux. Dans chaque aspect de sa vie. Donc, on vous dit que ça déménage. Donc, on décide d'être libre et heureux, mais quand on prend cette décision qui vient du cœur, hein, ça vient pas du mental, l'univers va tout faire en sorte qu'on soit libre et heureux. Il va organiser tout pour qu'on soit libre et heureux. Je peux vous dire que ça déménage quand même. Et ça, c'est pas une force du mental, ça c'est vraiment, ça se fait naturellement. Sauf qu'il va envoyer de l'énergie pour être libre et heureux, et maintenant, il va falloir apprendre à lâcher tout ce dont on n'a plus besoin pour être libre et heureux. Justement, après, la force, ça va être... Il faut avoir cette force-là pour dire, ok, ça me rend pas libre et heureux, ça dégage. Cette relation, ça me rend pas libre et heureux, et j'enlève. Tout ça, toutes ces petites choses qui, au final, vont faire que votre liberté et votre bonheur va être grandissant. Mais c'est une décision individuelle, donc à vous de voir. Est-ce que vous voulez être libre et heureux? Peut-être que vous n'avez pas envie de ça, peut-être que vous avez envie d'autre chose, et il faut le décider maintenant. Qu'est-ce que vous avez envie? Quelle que soit la décision, en fait. Si vous avez juste envie d'être heureux, c'est déjà beaucoup. Mais si vous décidez la pleine santé, décidez la guérison et ne décidez pas de régler la maladie. Non, la maladie se porte très bien. Décidez la pleine santé, du coup l'univers va tout faire en sorte pour que vous soyez en pleine santé. Il va falloir lâcher tout ce qu'il y a à lâcher, mais vous n'allez plus lutter contre la maladie. Non. Si vous posez l'intention je veux plus être malade, l'univers ne comprend pas la négation, donc il entend malade, voilà, malade. Oui. C'est assez subtil, hein. Mais... Oui, je prie pour la maladie d'un tel, je prie pour la sclérose en plaques d'une telle. Justement, la maladie reçoit toute l'énergie que vous lui envoyez. Donc la maladie, elle va très bien se porter, hein. Le bonhomme un peu moins. Le bonhomme, oui, moins. Il y a quelque chose de très simple. Vivez libre. Et soyez heureux. Est-ce que vous connaissez la méthode Ho'oponopono? Donc c'est un petit mantra, c'est désolé, pardon, merci, je t'aime. C'est un mantra qu'on peut répéter à chaque moment, à chaque instant dans sa vie. Ça fait du bien. Donc le pardon, c'est pas optionnel, hein. C'est pas... non, il faut pardonner, il faut se pardonner. Il faut se pardonner à soi. Les autres, c'est une autre histoire, mais se pardonner à soi. Donc pardonnez-vous maintenant de tout ce que vous avez fait, c'était tout juste, c'était tout parfait. Ça vous a permis d'être là où vous êtes aujourd'hui. Il n'y avait rien de bien, rien de mal. Ça vous a permis... Il est toujours temps de changer de route, de changer d'avis, de changer de perspective. Et d'aller vers la meilleure version de soi-même, hein. Rien n'est figé. Non, avec les cons qui changent pas d'avis. Oh. Ah oui, tu l'as dit. C'est vrai.
Donc si vous avez déjà fait plein de séances, vu plein de spécialistes, de thérapeutes, peut-être que vous cherchez à l'extérieur la solution. Et que vous n'avez pas trouvé la cause, que les thérapeutes n'ont pas su vous guider vers la cause profonde de votre problème. C'est simplement parce que c'est à vous de la trouver. Oui, mais c'est pas grave, hein, vous n'avez peut-être pas été bien conseillé. En même temps, quand vous cherchez à l'extérieur, il y a une chance sur deux pour que vous soyez bien conseillé et mal conseillé. C'est ça. Vu que la solution est en vous, maintenant c'est à vous d'aller chercher ça. Et ça se trouve, il y a très peu. C'est pas... Parfois, on se fait une montagne de se dire « Oh non, mais j'ai ça. » Et en fait, juste, c'est parce qu'on n'a pas accepté que notre mère nous crie dessus à 13 ans. Ou que c'est juste une fraction de seconde qui a fait que maintenant, on n'est pas bien. Et des fois, on dirait que c'est une montagne, mais en fait, on n'a pas vu qu'il y a un tunnel. Une petite porte en dessous. Petite porte en dessous qu'il faut juste se glisser, on est de l'autre côté. C'est important de réaliser qu'il n'y a pas de travail à faire sur soi. Au niveau de l'étymologie, travail, c'est torture. Donc quand vous allez travailler sur vous, ça va vous faire mal. Enfin, bah oui, aïe. Torture, quoi. On peut plutôt parler de dépouillement et non pas de développement. On est déjà en entier. Comme l'oignon, on enlève les couches et c'est toujours une mise en lumière qui se fait maintenant. Donc si dans l'instant présent, il y a quelque chose à mettre en lumière, là, je mets en lumière, terminé. J'enlève la couche de l'oignon et on verra après ce qui se passe. Mentalement, après, le mental peut nous redire non, mais t'as pas fini de travailler là-dessus. Mais si vous décidez que bah, c'est bon, ça c'est fait, c'est mis en lumière, on n'en parle plus, quoi. Mais quand vous allez prendre votre douche, j'aime bien prendre cet exemple, quand vous allez prendre votre douche, vous vous lavez, vous êtes propre, vous vous séchez, hein, vous n'allez pas vous dire ah non mais je suis pas assez propre, ou alors c'est que vous n'avez pas assez bien frotté, je sais pas comment vous débrouillez, mais donc c'est pareil pour le dépouillement. Une fois qu'on a mis en lumière quelque chose, qu'on a nettoyé, s'il y a besoin de nettoyer, c'est fait. Après, c'est une mise en lumière quotidienne, c'est un art de vivre, on va dire. Un peu. Il faut pas attendre qu'il y ait 15 000 couches qui se soient rajoutées. Juste quand il y a quelque chose qui va pas très bien, ou on se sent pas bien, ou ah là, aujourd'hui je suis un peu bloqué du cou, ou je sais pas quoi, hop, on enlève, et on passe notre bonne journée, et ça continue comme ça. Un petit peu chaque jour. C'est comme le rangement de la maison. Vous pouvez répéter ce mantra, désolé, pardon, merci, je t'aime. Ça apportera vraiment de la paix sur vos relations. Si vous pensez à quelqu'un et ça vous agresse, en fait, il n'est pas là dans l'univers avec vous. Si vous le voyez, c'est autre chose. Mais bah, vous pouvez le dire dans votre tête. Oui, mais dans l'instant présent, là, sûrement, vous êtes peut-être tout seul dans la pièce. Et en fait, il n'y a que vous dans l'univers. Si quelqu'un d'extérieur par pensée vient et puis ça vous agresse, bah, c'est qu'il y a une mise en lumière à faire. Donc essayez de répéter, voilà, désolé, pardon, merci, je t'aime, ça peut vraiment apporter, peut faire du bien et apporter une paix sur vos relations. Oui, sur les relations ou même sur des situations qui a pu se passer. Il y a eu un conflit, quelque chose de pas top au travail, il y a eu là où vous êtes fait renverser, ou à la caisse du magasin, il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça. Dans votre tête, vous recentrez, ça aussi, ouais, vous permet de vous recentrer, de dire désolé, pardon, merci, je t'aime. Et vous vous mettez en fait simplement dans votre bulle. Et je ne sais plus dans quel pays, ils ont essayé la technique Ho'oponopono dans un centre pénitentiaire avec des prisonniers. Ils se sont aperçus, donc ils ont dit aux gens, bah, tu répètes, désolé, pardon, merci, je t'aime. À chaque fois qu'il y a un truc qui va pas. Et la criminalité a divisé par deux, enfin, a diminué de moitié au bout d'un mois, enfin, en rien de temps. Donc essayez et donnez aussi l'astuce à votre entourage qui peut potentiellement appliquer ce mantra. On a une petite question un peu dérangeante. Qu'on pose très peu dans la société. À combien de pourcents vous vous aimez? Ou sur une échelle de 1 à 10? Est-ce que vous vous aimez? Oui. À 5, 5 sur 10, 10 sur 10, ce serait magnifique. Ou alors à 0, 0,5. Donc en fond de vous-même, en fait, la meilleure version de vous-même, ça s'aime déjà à 100%. De vous-même. En fait, on s'est juste rajouté des trucs, on s'est laissé rajouter des trucs par la société, la religion, l'entourage. Et c'est ça, en fait, qui crée un brouillard de fumée qui empêche, du coup, bah, qu'on doit s'aimer à 100%. Donc, vu que c'est pas un travail, donc il y a juste à dépouiller, la meilleure version de nous-mêmes, elle revient tout de suite. Et tout de suite, bah, ça s'aime à 100%. Si vous voulez. Vous aimez à combien alors? Qu'en est-il de votre ancrage? Donc l'ancrage, il n'y a rien de... mystique, mystérieux. Un mystique là-dedans. Est-ce que vous êtes bien dans vos pompes, en fait, hein, c'est ça? Oui, simplement. Ou alors, est-ce que vous êtes un peu perché, un peu dans les étoiles, dans la lune, tout ça? Oiseau papillon. Donc il faut trouver cet équilibre entre le bon ancrage et la bonne élévation, le fait d'ouvrir sa conscience. Si vous êtes trop ancré, bah, vous avancez pas parce que vous êtes trop ancré. On est déjà les deux pieds sur terre. Déjà ancré. Hein. Donc en fait, c'est plus l'arrimage, comme les bateaux qui s'arriment au port. C'est
C'est plus l'arrimage à la meilleure version de soi-même, à qui on est réellement au fond. S'accrocher à soi. De toute façon, on n'est qu'avec soi, tout le temps. Donc, autant s'accrocher à soi, être solide avec soi, que tous les choix qu'on fasse, on les assume, et qu'on se fasse pas embêter par autrui. Si on est ancré, qu'on est bien dans ses bottes, il n'y a personne qui peut venir nous faire chier. Et on est ancré, on s'est incarné aussi pour expérimenter quelque chose et apporter notre lumière sur Terre. Donc si vous êtes là-haut, peut-être qu'il faut redescendre, hein, parce qu'on est déjà des êtres spirituels. Ça n'a pas d'alcool encore. Hein. Qui vivent une expérience physique. On tente de vivre une expérience physique. On est sur Terre, c'est bien, hein, tous les anges, les archanges, tout ce que vous voulez. On est ici, on est avec les fourmis, les araignées. Ça fait 4 ans qu'on œuvre comme ça pour la santé naturelle, le bien-être, la mise en lumière émotionnelle. Et on a des fois... Des guérisons immédiates. Des guérisons immédiates. Des gens qui ont des douleurs comme ça depuis 10, 15, 20 ans. Et bien en fait, juste en parlant comme ça avec tous les outils qu'on a donnés dans cette formation, paf, ça pète et en fait, il n'y a plus de douleur. Non. Et ça revient pas. Donc on vous a mis des témoignages en dessous, tout en bas de cette page, où simplement, le fait d'avoir mis à plat toutes les choses dont on a parlé précédemment, ça a permis de la libération de leur douleur, de leur maladie, etc. Et on s'est bien aperçu, parce que on en a eu plein aussi, guérison immédiate dans l'instant quand on l'avait en face de nous, hein, cette personne, mais il y a des personnes qui n'appliquaient pas les conseils. Donc ça revient. Ça revenait, 2 semaines après, 3 semaines après, ça revenait. Et là, le mental, il retourne et puis c'est foutu. Allez. C'est vraiment une application, comme on l'a dit, au quotidien, s'appliquer à prendre soin de soi, prendre du temps pour soi, prendre sa santé en main, c'est hyper important. C'est quand même un des pôles, enfin je veux dire, quand même ultra important. Bah oui, ça devrait être la base. Oui, mais pour nous c'est logique, mais... Peut-être pas pour tout le monde. Voilà, cette 4e vidéo est terminée. On vous dit à bientôt dans la 5e vidéo. À très vite.